Noël Neumann, sénatrice gauche républicaine et socialiste. Bon, oui, d'abord je voudrais féliciter Sophie et tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets, parce que je crois qu'il faut réveiller l'opinion publique de ce pays, le monde du travail, les forces progressistes et évidemment la gauche à laquelle je prétends appartenir. Parce qu'on a quand même avalé beaucoup de l'œuvre, avalisé beaucoup de recul. Et Guillaume a bien expliqué qu'il y avait des raisons qui, entre guillemets, avaient poussé à ça, même si je reste convaincue qu'il n'y avait pas besoin de céder à ce point. Tout le thème de la compétition mondiale, hein, pour être performant, il faut avoir plus de flexibilité, plus de précarité, segmenter le travail, externaliser les trucs, enfin, vous connaissez par temps le discours. Je rappelle quand même qu'une large partie de l'économie nationale et une large partie des salariés ne travaillent pas dans des secteurs concurrentiels mondiaux et qu'il y a toute une série de PME, de services, de travail dans notre pays qui n'est pas du tout sous la contrainte de la concurrence mondiale. Donc c'est aussi ce discours qui a permis de changer globalement le rapport de force des salariés dans le pays, même ceux qui ne sont pas du tout en fait impliqués dans cela. Et donc ce rapport de force fait que vous avez une espèce de fatalisme d'une partie des salariés devant des conditions de travail inacceptables et qui finissent par certes s'émouvoir quand il y a des drames, mais peut se révolter de façon constructive. Et évidemment, heureusement, il y a le monde syndical. Il y a le monde syndical qui reste quand même très affaibli dans la crédibilité ou l'adhésion que les salariés de ce pays lui accordent. Alors la politique qui vous dit ça est d'une modestie totale, vu le crédit que les citoyens apportent aux politiques. Mais bon, la description de l'état du monde du travail, vous l'avez fait les uns les autres. Donc que peut-on faire à l'étape où nous sommes ? Parce que je suis une optimiste résolue, en tout cas une combattante résolue. D'abord, je pense que tout le travail qui a été fait, que vous avez présenté, exige qu'on fasse maintenant des propositions de loi, une ou plusieurs, qui posent la question politique, publique au Parlement. D'abord, ça sert à ça un Parlement, c'est normalement le peuple qui exprime ses attentes et ses besoins. Donc on peut prendre des initiatives parlementaires, et le mieux est souvent d'en faire plutôt par thème que le grand truc qui refait complètement la loi pour la santé au travail. Parce que nos concitoyens, c'est quand même assez technique, ont du mal à... Bon, je prends l'exemple qu'après ce qui s'est passé, même si on ne sait pas du tout si à Lubrizol il y a un problème de sous-traitant, mais on le sait dans les centrales nucléaires. On a les rapports d'EDF qui disent que la sous-traitance dans les centrales nucléaires est un facteur de risque majeur. Pour tout le monde, et évidemment en premier lieu pour les salariés qui y sont. Faire une PPL qui dit tous les sites Céveso2 doivent interdiction absolue de la sous-traitance et des sites similaires pourraient faire appeler, enfin parce que oui, il faut des choses un peu raides pour poser la question de la sous-traitance et du risque. On peut faire de la même manière tout ce que vous avez dit sur la restauration sous un biais ou sous un autre des CHSCT. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu accepter ça. Enfin, parce que moi, j'entends bien l'argument il faut que ça monte au plus haut niveau pour que le patron soit sensible. Mais rien n'empêche que vous obligiez à avoir des CHSCT et d'obliger que tous les ans, il y ait un rapport des CHSCT qui soit obligatoirement mis à l'ordre du jour de l'organisme. Ce qui vous permet ce jour-là de dire au patron, et dites donc, vous avez vu le nombre de suicides, etc. Enfin bon, c'est pas l'un ou l'autre. Il me semble qu'on peut faire de temps en temps l'un et l'autre, sans désorganiser les entreprises françaises de manière dramatique. Donc là, il y a tout le champ législatif qu'on peut... Moi, le truc qui me révolte le plus, parce que, hélas, ces débats, on les a eus pendant les quinquennats précédents, et je dois rendre hommage à Benoît Hamon, qui, par exemple, dans sa campagne, a quand même voulu mettre la question des conditions de travail, même si c'était très ciblé, burn-out et autres, comme un autre élément du débat politique, parce que c'est pas le travail, et je prends n'importe quelle condition de travail, pourvu que j'en ai un, j'ai des salaires, c'est un tout. Hein, il faut qu'on ait le droit au travail, et on doit avoir des conditions de travail dignes, et ne pas accepter cela. Or, cette contradiction entre, vous soyez déjà bien content, vous avez un boulot, ce que les gens intériorisent, hein. Les gens intériorisent en disant attends, je ne vais pas en rajouter, moi ils vont me licencier. Je me rappelle avoir été à, je ne sais pas comment s'appelait cette usine du Pas-de-Calais là, qui a fermé, là, qui polluait tout avec du plomb et autres. On est à l'Europe, aller à la manif
et les salariés qui disaient aux copains écolos, c'est à cause de vous si on n'a plus de boulot maintenant, alors que leurs enfants étaient pleins de plombémie, et vous voyez tout ce que ça pouvait être, saturnisme. Donc on sent bien que là, il y a besoin d'en faire un grand combat culturel et politique. Je lui rends hommage, et en même temps, je me dis qu'on est encore à un stade où ces enjeux ne sont pas sur le terrain politique considérés comme prioritaires par rapport au fait de trouver du boulot et d'avoir de bons salaires, sur lequel je revendique aussi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il faut rajouter à ça qu'au moins on aurait pu espérer que la fonction publique, et moi je suis d'une génération du monde, où quand on a fait le programme commun et qu'on a gagné en 81, on pensait que les entreprises publiques, et la fonction publique devait, au-delà du fait que c'était une forme de souveraineté, etc., être exemplaire dans les rapports sociaux, ou en tout cas contribuer à tirer vers le haut l'ensemble des rapports sociaux de ce pays. Je constate qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, sans parler des entreprises publiques, il y en a de moins en moins, dans la fonction publique, il y a des pratiques managériales inadmissibles. Il va y avoir des municipales. Regardez le nombre de listes qui vous disent qu'elles vont être attentives à ce que les conditions de travail des salariés soient correctes pour garantir un service public de proximité de bonne qualité. Mais ça n'existe même plus. Ça n'existe même plus. Donc moi, je pense qu'il faut interpeller tous les dirigeants publics pour faire de cette question de comment on traite les salariés dans toutes les structures publiques un enjeu collectif qu'on se réapproprie. C'est d'autant plus important que c'est vrai aussi qu'il y a une telle banalisation du forme managériale classique à l'américaine, puis enfin bon, en plus avec le tempérament français, tendance hiérarchisée assez fort. Vous avez en plus, des fois c'est même pire, j'ai des copains qui sauvaient les entreprises en difficulté et qui me disaient, j'ai des fois plus de mal dans des entreprises françaises classiques où la hiérarchie ne veut pas admettre qu'il faut écouter les salariés que dans certaines boîtes étrangères. Tout ça pour vous dire que la culture managériale dans ce pays doit redevenir un débat. Il y a une atomisation, la manière dont quand on fait les points, la notation, comment on peut humilier les gens, le nombre de fois où ils sortent en pleurant, hein, et pas que des dépressifs en difficulté, hein, parce qu'il y a cette culture de faut pressurer les gens pour qu'ils soient rentables. Et dans la fonction publique, il me semble qu'il faut y être très attentif. Et moi, j'avais suggéré qu'on crée dans les chaires universitaires françaises, ou dans les écoles spécialisées, ou dans des vraies recherches sur les nouveaux modes managériels, valorisant l'humain, valorisant l'initiative, valorisant le collectif, plutôt que la somme des individus, pour réussir la mission qui est donnée ou valoriser la fonction dans l'entreprise. Il y a très peu de recherche, il y a très peu de culture politique qui vous renvoie à autre chose que les modes managériels actuellement, tout en point, tout individualisé, tout en pression. Quel est ton projet dans l'entreprise? Le gars, il arrive, quel est ton projet dans l'entreprise? Alors quand il a un peu de bagou, il dit ben, quel est le projet de l'entreprise pour moi? Mais autrement, vous voyez, cette façon de culpabiliser les gens est terrible. Alors moi, je crois que ça, c'est du travail culturel de long terme qui peut être établi qu'avec un travail législatif déjà pour améliorer le droit, parce que comme le dit Guillaume, le rapport de force aujourd'hui entre le travailleur et le patron, il est mauvais. Il est mauvais. Parce qu'on dit, si t'es pas content, va-t'en, je trouverai quelqu'un au chômage. Et puis, si t'es pas content, de toute façon, on délocalisera, pas oublier tout. Donc, quand le rapport de force est mauvais, ben, la loi doit être forte. Voilà. Or, on a fait strictement l'inverse. On a affaibli la loi. Donc, c'est pourquoi je pense que la question législative est essentielle. Et je vous invite à ce que dans la section, on plaide pour une fonction publique exemplaire. Alors, sans parler des hôpitaux et des profs, hein, là c'est terrifiant. Quand vous voyez la hiérarchie de l'éducation nationale, elle accuse les enseignants à longueur de journée, elle ne les soutient jamais, jamais, et quasi jamais. Hein. En tout cas, le rectorat et ce truc, quand vous regardez dans les hôpitaux, c'est toujours des problèmes individuels. Et donc là, il est temps qu'on mène cette bataille.
à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau législatif, au niveau culturel. J'espère en tout cas que les forces politiques de ce pays, en tout cas celles qui prétendent défendre les travailleurs et les forces progressistes, vont faire de ces sujets des enjeux à débattre, faire connaître les choses aux gens, faire connaître le droit aux salariés eux-mêmes. Vous savez que les gens ne connaissent pas leurs droits la plupart du temps. Et là, on a parlé beaucoup des entreprises un peu structurées. Le pire étant tout ce travail de plateforme, les livreurs, l'ubérisation. Alors là, enfin, bon, le film de Ken Loach dit tout. Hein. Sauf qu'une fois qu'il nous a renvoyé notre émotion, la réaction collective pour empêcher ça n'est pas encore organisée. C'est pas une raison pour désespérer, ça va venir, je l'espère. En tout cas, pour ma part, avec d'autres collègues, je pense qu'on peut faire des choses très unitaires sur ces sujets-là. Comme malgré tout, une faiblesse que nous avons, c'est l'émiettement des forces politiques et des projets. Même si on a bien vu qu'entre forces syndicales, il y avait déjà des approches un peu différenciées sur ce genre de sujet. Mais il me semble quand même qu'entre forces politiques dites classiquement de gauche et des forces populaires émergentes, il y a sans doute moyen d'avoir des plateformes communes, des mobilisations et des actions communes pour sensibiliser les gens, parce que c'est aussi comme ça que ces cultures s'opèrent. Je termine avec le dernier point. Moi, ce qui m'a beaucoup perturbé dans l'affaire des Gilets jaunes, avec lequel spontanément j'avais une sympathie, les revendications sur le thème « notre pouvoir d'achat on ne peut plus, on est paumé dans nos coins avec pas de service public, les inégalités s'accroissent », tout ça, ça me parlait. Simplement, le constat que je fais, c'est que l'enjeu pour les Gilets jaunes, c'était les impôts et l'État. Bon, qui a beaucoup de défauts, et le gouvernement aussi. Néanmoins, je n'ai jamais entendu parler du patronat. Jamais. C'est-à-dire le rapport de force sociale au sens capital-travail, au sens patron-salarié, était évacué du débat. Et d'une certaine façon sur les retraites, même si chacun sait bien qu'il y a un débat fort avec le patronat sur les cotisations, comment on paye les retraites, quelque part, c'est le système dans son abstraction macroéconomique ou politique qui est mise en cause, et peu le rapport de force sociale effectif au niveau des entreprises ou au niveau des forces syndicales et du monde du travail. Et ça, c'est quand même une préoccupation auquel il faut être attentif, parce que les conditions de travail, c'est quand même beaucoup du rapport social dans l'entreprise et dans la société. Voilà, donc en tout cas, bravo Sophie, et merci à tous ceux qui nous donnent tout le travail qui nous permettra, j'espère, d'agir du point de vue législatif, parce que nous n'avons rien, en général, nous prenons le travail des autres. Merci Marie-Noëlle.